Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau projet ukrainien de drone sous-marin pour dominer la mer Noire. En effet, les drones maritimes remodèlent le combat naval en mer Noire. L'Ukraine disposait jusqu'à présent d'un avantage majeur, mais à mesure que la marine russe parvient à mieux les contrer, cet avantage est menacé. Aujourd'hui, un projet ukrainien cherche à introduire dans le combat des drones sous-marins occidentaux très performants. Imaginez un avenir dans lequel les submersibles ukrainiens couleraient des navires de guerre russes au large de la mer Noire. C'est exactement ce que le projet Fury, qui prépare le prochain hackathon de défense du gouvernement ukrainien, ose le faire. Alors vous avez sur la petite photo qui agrémente cette vidéo une vue d'artiste d'un drone sous-marin Fury s'approchant d'un navire de guerre de la marine russe alors qu'il tire une salve de missiles de croisière calibre sur l'Ukraine. Le drone AUV est une représentation générique. Et c'est dans le prochain hackathon de la défense du gouvernement ukrainien qui ose exactement cela. La guerre navale en mer Noire est la première de l'histoire à avoir été façonnée par des plateformes sans équipage. L'Ukraine a rapidement innové avec des bateaux sans équipage, les USV, et semble jusqu'à présent avoir une longueur d'avance sur la marine russe. Mais leur avance est menacée. Le projet Fury, première marine robotique ukrainienne, qui sera présent au hackathon offensif des machines du ministère ukrainien de la Défense le 28 janvier 2024, examine l'évolution naturelle de la bataille sans équipage. Il s'agit en réalité de plonger pour détruire. Les USV ukrainiens ont réussi à repousser la flotte de la mer Noire. Et c'est l'un des rares moyens par lesquels l'Ukraine peut menacer les navires russes. Mais leur efficacité continue et est sous le feu des projecteurs. Dans une interview publiée le 11 janvier 2024, le vice-amiral Oleksiy Nechpapa, commandant de la marine ukrainienne, y a fait allusion. Il est à noter que certaines de nos astuces et tactiques élaborées en 2022 et 2023 ne fonctionneront pas en 2024. Par conséquent, vous devez changer de tactique, changer les caractéristiques techniques de tout ce que vous faites. Le succès des USV est dû, au moins en partie, à la lenteur de la Russie à les contrer. Mais la situation est en train de changer. La Russie met en place davantage de défenses et parvient de mieux en mieux à les contrer. Les défenses contre les petits bateaux rapides existent depuis les années 1900 et constituent depuis quelques années une priorité dans les marines occidentales en raison des menaces du Moyen-Orient. Sans innovation continue du côté ukrainien, la Russie pourrait retrouver sa supériorité en mer Noire, d'autant que la guerre risque de durer des années. Même si les USV resteront utiles et que de nouveaux développements pourraient continuer à mettre à rude épreuve les défenses russes, nombreux sont ceux qui cherchent la réponse sous l'eau. Les USV seront probablement toujours vulnérables aux avions. Il existe plusieurs projets ukrainiens de drones sous-marins, les AUV, véhicules sous-marins autonomes, déjà publics. Et sans doute d'autres qui ne le sont pas. Ce qui distingue le projet Fury, c'est qu'il n'essaie pas de construire un drone complètement nouveau. Les avantages des véhicules sous-marins autonomes, les AUV, nous allons les voir. En réalité, les AUV armés présentent des avantages évidents de surprise, de furtivité et de capacité de survie. Et même s'ils seront probablement plus chers que les USV actuels, ils seront réutilisables et donc moins chers à long terme. Dans le même temps, ils ne nécessitent pas l'empreinte logistique et humaine des sous-marins ordinaires. Construire des AUV est intrinsèquement difficile.
bien plus que des navires de surface. La propulsion, la communication et l'autonomie présentent toutes des défis particuliers. L'approche du projet Fury consiste à s'associer à un fabricant d'AUV expérimenté en Occident et à militariser essentiellement une plateforme existante. Cela réduit considérablement les risques de développement et devrait aboutir à une plateforme beaucoup plus performante que s'il partait de zéro. L'AUV serait considéré comme une plateforme pour une série de missions et il pourra emporter des armes à distance telles que des mines ou des torpilles, voire des missiles lancés sous-marins. En capitalisant sur des développements existants, une gamme de capteurs pourrait être installée. En plus des attaques, il pourra mener des missions de renseignement. Alors quelles sont les perspectives ? L'Ukraine doit garder 2 longueurs d'avance. Si l'Ukraine ne le fait pas, la Russie pourrait facilement retrouver sa domination totale sur la mer Noire. Il pourrait agir en toute impunité. Ces véhicules sous-marins pourraient être la réponse. Les AUV seront toujours plus difficiles à contrer pour la Russie. La guerre anti-sous-marine n'est jamais facile. Combinée à des armes à distance, les AUV armés peuvent menacer la marine russe dans toute la mer Noire et réaliser des missions qui ne sont pas possibles avec des USV actuels. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.